paraissait évident que l'exploitation de la data dans les quartiers pouvait être mobilisée pour interroger les réalités sociales, les réalités des territoires, vérifier, confirmer des intuitions qu'on sait parce qu'on est sur le territoire, ou éventuellement infirmer des idées préconçues. Et tout ça, ça permettait une meilleure connaissance de la réalité, pouvait déboucher sur une adaptation des politiques publiques pour que leur mise en œuvre, ou elles-mêmes ces politiques publiques, les actions qui sont proposées soient plus pertinentes. Faut quand même le dire, le sujet il est quand même là, c'est-à-dire comment on est plus efficace au service des quartiers prioritaires et surtout des habitants de ces quartiers prioritaires pour les ramener au plus proche du niveau des quartiers qui sont moins défavorisés. Donc c'est un outil essentiel pour faire vivre d'une certaine manière la promesse d'égalité républicaine. C'est ça la politique de la ville au départ. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc 3 années d'expérimentation qui permettent de montrer, notamment avec le cas d'usage sur la mobilité vers l'emploi, que c'est possible, que ça fonctionne, que la démarche est pertinente, qu'elle donne des résultats. Et qui permet de montrer aussi qu'on est sur l'étude de cas concrets, des cas d'usage qui viennent vraiment des interrogations qui se portent sur les territoires. Data et quartier, c'est pas un grand ordinateur dans lequel on rentre toutes les données du monde et puis on appuie sur un bouton et on a une réponse sur le sens de la vie. Non, c'est vraiment des choses très concrètes qui visent à avancer sur des problématiques des habitants des quartiers et des acteurs publics qui y travaillent.